Bonjour à tous! Raconte-nous une histoire est un podcast créé par des enfants pour vous les enfants. Alors bonne écoute! Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, on s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles et son imagination et c'est parti pour l'histoire! Il était une fois, dans une petite maison, au bout d'un chemin, un petit garçon prénommé Léo. Léo avait 9 ans, des cheveux en bataille permanente et une particularité que tout le monde remarquait tout de suite. Son œil gauche était bleu comme le ciel d'été et son œil droit était vert comme la mousse des forêts. 2 couleurs différentes pour 2 yeux différents. C'est ce que l'on appelle les yeux vairons. À l'école, certains enfants se moquaient parfois. T'as les yeux cassés, Léo. Se moquait Théo, le grand de la classe de CM1. Léo haussait les épaules, mais le soir, dans son lit, il se demandait parfois pourquoi il ne pouvait pas être comme tout le monde. Un matin, c'était un samedi. Et les samedis ont toujours une odeur un peu magique pour Léo, car c'est le jour où il rend visite à sa grand-mère. Elle habite à la campagne, et Léo aime le calme de la campagne. Alors qu'il se promenait seul dans le vieux parc derrière chez sa grand-mère, Léo vit quelque chose d'étrange, entre les racines d'un immense chêne. Une petite porte, pas plus haute que son genou, avec une poignée en forme d'escargot. Léo regarda à gauche, regarda à droite, puis se dit « Si je ne l'ouvre pas, je le regretterai toute ma vie. » Il tourna la poignée et il tomba. Pas d'une façon douloureuse, non. Il tomba comme on tombe dans un rêve, lentement, doucement, entouré de petites lumières qui tournoyaient comme des lucioles. Puis, il atterrit sur quelque chose de très doux. Du nuage, peut-être? Non, c'était de la barbe à papa, toute rose et toute aérienne. « Bienvenue dans le royaume de Millefeuille !» cria une voix quelque peu étrange. Devant lui se tenait la créature la plus bizarre qu'il n'ait jamais vue. C'était une sorte de petit dragon. Mais au lieu d'écailles, il avait des plumes. Ses plumes étaient grises, toutes grises, dans un monde où tout le reste était d'une couleur explosive. Des arbres oranges, des rivières violettes, des maisons bleues turquoises, avec des toits jaunes. Ce petit dragon gris faisait vraiment différent. Bonjour, moi je m'appelle Léo et toi? Moi, c'est Freeze. Mais tout le monde m'appelle le gris, parce que je suis le seul à ne pas avoir de couleur dans le royaume. Léo s'assit sur le sol de barbe à papa et regarde Freeze attentivement. Mais gris, c'est une couleur. Freeze secoua alors la tête tristement. Pas ici. Dans le royaume de Millefeuille, chaque habitant a sa couleur magique. Le roi écarlate est rouge, la fée Azura est bleue, même Bouboule, le ver de terre le plus paresseux du royaume, il est vert pomme brillant. Moi, je suis gris. Et depuis 3 jours, les couleurs du royaume disparaissent. Les habitants pensent que c'est de ma faute, parce que je n'ai jamais eu de couleur. Et c'est ta faute? Lui demanda Léo. Non, je ne crois pas. Mais quand on est différent, c'est toujours sur vous qu'on pointe le doigt en premier. Léo hocha la tête lentement. Il comprenait exactement ce que Freeze voulait dire. Ensemble, ils décidèrent de mener l'enquête. Première étape, aller voir la grande bibliothèque des teintes, une tour en spirale, couverte de livres multicolores. Enfin, qu'il l'avait été,
car maintenant la moitié des livres étaient devenus tout blancs, comme si l'encre s'était évaporée. La bibliothécaire, une vieille chouette avec des lunettes en forme de lune, les regarda par-dessus ses verres. Ah, le petit humain aux 2 yeux différents et le dragon sans couleur. 2 anomalies ensemble. Comme c'est intéressant. On cherche pourquoi les couleurs disparaissent. La chouette prit un air grave. Le cristal arc-en-ciel! C'est lui qui maintient toutes les couleurs du royaume depuis des siècles. Il est gardé au sommet du mont Kaleido. Mais il y a 3 jours, quelqu'un a soufflé dessus. Souffler dessus? Répéta Freeze. Le cristal est très capricieux. Si quelqu'un souffle dessus, avec un souffle qui ne contient aucune couleur, Il se fissure. Et les couleurs s'échappent, une par une, jusqu'à ce que tout devienne blanc. Léo et Freeze échangèrent un regard. Il faut aller au mont Kaleido. Dit Léo d'une voix déterminée. Le chemin vers le mont Kaleido était semé d'épreuves. Enfin, 3 exactement. Parce que dans les royaumes magiques, les épreuves vont toujours par 3, c'est une règle. Le pont des mots emmêlés. Sur ce pont vivait un troll rigolo qui posait des devinettes. Si on se trompait, on repartait en arrière. Le troll avait une longue barbe pleine de petits nœuds et un rire comme un vieux moteur de tracteur. « Qu'est-ce qui a des dents mais ne mord jamais ?» demanda le troll. Léo réfléchit 2 secondes. Moi je sais, c'est un peigne. Le troll s'arrêta de rire. Il fronça les sourcils, puis il éclata d'un rire encore plus fort, comme si c'était la meilleure réponse qu'il avait entendue depuis 100 ans. « Passe, petit humain aux yeux dépareillés. » Et le pont s'illumina sous leurs pieds. L'épreuve numéro 2, la forêt des ombres confuses. Dans cette forêt, tous les arbres se ressemblaient exactement. Et si on n'était pas attentif, on tournait en rond pour l'éternité. je n'y vois rien. Moi si. C'est là qu'il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Avec son œil bleu, il voyait les chemins qui menaient vers l'eau. Et avec son œil vert, il voyait les chemins qui traversaient la végétation. 2 yeux différents qui voyaient 2 choses différentes. Et ensemble, ils formaient un guide parfait dans la forêt. Des yeux! Léo sourit pour la première fois depuis longtemps en pensant à ses yeux. Oui, je crois qu'ils sont magiques. Épreuve numéro 3, le gardien du mont. C'était un immense lion, avec une crinière faite d'éclairs dorés. Il bloquait le sentier et regardait Léo et Freeze d'un air peu commode. Nul ne passe sans montrer sa valeur. Qu'avez-vous de spécial, vous 2 ? Gronda le lion. Moi, rien. Malheureusement, je suis juste gris. Dit Freeze en baissant la tête. Mais Léo prit la parole avec une voix claire. Freeze a traversé toute une forêt, malgré sa peur. Il m'a guidé quand je ne connaissais pas le chemin. Il n'a pas abandonné, même quand tout le monde l'accusait. Si ça, ce n'est pas de la valeur. Le lion les observa longuement, puis il s'écarta. Passez. Arrivés au sommet du mont Kaleido, le cristal arc-en-ciel les attendait. Il était magnifique, grand comme une armoire, taillé en 1000 facettes. Mais parcouru de fissures sombres, comme une vitre abîmée. Autour de lui, de petites bulles de couleur s'échappaient dans l'air et disparaissaient. Il faut le réparer. La chouette a dit que quelqu'un avait soufflé dessus avec un souffle sans couleur. Alors peut-être qu'il faut souffler dessus avec un souffle plein de couleurs. Dit Léo.
Mais comment on met des couleurs dans un souffle? lui demanda Freeze. Léo réfléchit, puis il sourit. On pense à ceux qu'on aime vraiment, à ceux qui nous rendent heureux. Il ferma ses deux yeux, le bleu et le vert, et pensa très fort. Il pensa au rire de sa grand-mère, à l'odeur du chocolat chaud, au vent dans ses cheveux quand il courait. Et à Freeze, son nouvel ami, si courageux. Il souffla sur le cristal. Un souffle chaud, lumineux, arc-en-ciel. Puis il se tourna vers Freeze. À toi, pense à ce que tu aimes. Freeze hésita, puis il ferma les yeux. Il pensa aux nuages qu'il aimait regarder le matin, au goût de la barbe à papa rose, à Léo qui était le premier à ne pas l'appeler le gris. Il souffla à son tour. Et là, quelque chose d'incroyable se produisit. Les plumes de Freeze, l'une après l'autre, se mirent à changer de couleur. Pas une seule couleur, pas deux, des dizaines. Arc-en-ciel, changeantes, uniques. Chaque plume était différente de sa voisine. Le cristal, lui, se referma lentement, ses fissures disparaissant dans un grand flash de lumière. Et à travers tout le royaume, les couleurs revinrent, plus vives que jamais. De retour dans le village, les habitants regardèrent Freeze avec des yeux grands ouverts. « Mais il est magnifique !» dit la fée Azura. « Je n'avais jamais vu des plumes pareilles. » s'étonna quant à lui le roi écarlate. Freeze n'était plus gris. Il n'était pas non plus d'une seule couleur. Il était toutes les couleurs à la fois, mélangées et imparfaites, mais absolument splendides. La vieille chouette s'avança alors, ses lunettes en forme de lune brillant doucement. Freeze, ce n'était pas un défaut que tu portais. C'était juste une couleur que personne n'avait encore appris à voir. Et toi, Léo, tes yeux, différents, ne sont pas cassés. Ce sont des yeux qui voient 2 fois plus de choses que les autres. Souvenez-vous tous les deux, ce qui nous rend différents n'est pas une erreur, c'est souvent notre plus grand pouvoir. Un grand silence tomba sur le royaume, puis tout le monde applaudit. Léo rentra chez lui par la petite porte dans le chêne, juste avant le dîner. Il courut jusqu'au miroir de la salle de bain et regarda ses deux yeux, le bleu, le vert, pendant un long moment. Puis il sourit. Le lendemain, quand Théo lui a encore dit « T'as les yeux cassés ?» Léo répondit tranquillement. Non, j'ai les yeux en couleurs différentes. Et une fois, ça m'a aidé à traverser une forêt magique et à sauver un royaume entier. Théo ne sut pas quoi répondre. Et Léo, lui, riait encore en rentrant à la maison. Voilà les enfants, l'histoire est terminée. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir ce soir, c'est que ce qui nous rend différents, ce n'est pas un défaut caché, c'est souvent un pouvoir qu'on n'a pas encore découvert. Alors les enfants, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de vos différences, elles sont votre force. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves!